ya wangwana inumbwana ya wangwana inumbwana ya wangwana inumbwana ya wangwana tushina wana mkodi konie Imbwana ya wangwana tushina wana mkodi konie Je me nomme Yvonne Toba, je suis coordinatrice du mouvement citoyen Novox Côte d'Ivoire. Novox est un mouvement citoyen qui défend la justice sociale, qui défend les communautés dans la protection et la défense de leurs droits, qui lutte contre les accaparements des ressources naturelles, qui soutient tout ce qui est droits humains. Voilà. Depuis la crise post-électorale de 2010 du moins, la Côte d'Ivoire a connu des cas d'accaparement vraiment très légion, où c'est fait par des multinationales, soit par les autorités, soit par les cadres même issus des communautés. Et donc très souvent les parents au niveau des zones rurales sont victimes d'accaparement, on leur arrache les terres sans contrepartie, sans leur accord, et ces parents-là très souvent n'ont pas de cadre d'expression. Ils ne savent pas avec qui se tourner pour exprimer leur mécontentement, exprimer leur ras-le-bol. Dans ce cas-là, que Novox vient comme un soutien dans la lutte qu'ils mènent. Des organisations de femmes, de jeunes, de pêcheurs et de cultivateurs. Très souvent, nous sommes un mouvement de lutte, donc on ne prévoit pas la lutte. Et très souvent, c'est quand les communautés nous appellent pour des situations qu'on intervient et que de manière spontanée, on va comme un soutien dans la lutte. Et donc, ce sont des trucs qu'on ne prévoit pas, qui arrivent par circonstances. Mais il y a aussi des activités qu'on prévoit comme telles que des sensibilisations, des formations, et qu'on prévoit chaque année, peut-être une fois dans l'année. Oui, c'est difficile, d'autant plus que Novox c'est un mouvement qui regroupe, un mouvement mixte, donc il regroupe les hommes et les femmes. Et on sait très bien qu'il est difficile pour une femme de pouvoir gérer des hommes. Et très souvent, quand ce sont les hommes qui sont plus âgés que toi, c'est encore plus difficile. Donc il m'est arrivé d'être confrontée à des réalités qu'il fallait vraiment surmonter. Et j'ai pu m'imposer par mon travail, et par ma manière de gérer, par ma manière de pouvoir de coordonner mes activités avec les autres membres. Et aujourd'hui, je pense que le courant passe mieux et il n'y a pas de souci à ce niveau. L'UPEC, c'est un cadre formidable pour tous les mouvements citoyens. Je pense que c'est l'un des premiers cadres qui regroupe tous les mouvements citoyens, un cadre qui est propre à nous-mêmes, où on se retrouve pour pouvoir discuter de nos luttes, partager nos expériences et puis renforcer les luttes existantes dans les différents pays. Donc c'est vraiment un cadre chaleureux qui est créé par les mouvements citoyens que nous sommes et c'est quelque chose à perpétuer dans l'avenir. Je pense que c'est au niveau même de nos cultures, au niveau même de la société même qui aujourd'hui n'accepte pas toujours que la femme soit devant. Parce que nous sommes dans une société qui est phallocrate, où l'homme a toujours dominé, où l'homme a toujours été devant. Donc il est difficile aujourd'hui de pouvoir renverser ce système qui existait avant.
Donc c'est difficile que les femmes s'imposent, puissent s'imposer, puissent s'exprimer. Mais je pense que le combat, c'est à ce niveau qu'il faut le mener. Il faut vraiment travailler à ce qu'on ait des jeunes filles qui sortent de ce complexe-là, qui soient vraiment, qui enlèvent en elles le complexe d'infériorité qu'elles ont et qui puissent vraiment s'exprimer, qu'elles puissent s'exprimer, s'imposer et s'impliquer pour qu'elles aient leur place dans la société. C'est un débat qui est toujours intéressant à mener la situation des femmes. Comme je l'ai dit hier, je suis l'une des rares coordinatrices à gérer un mouvement mixte. Il y a des femmes et des hommes. Et comprenez par là que ce n'est pas facile de pouvoir gérer des hommes, surtout quand tu es une femme. Mais je me dis toujours qu'il faut, voilà, le pouvoir ça s'arrache. Il faut s'imposer par sa manière de gérer, il faut s'imposer par ses prises de position. Et moi, je me suis imposée dans mon mouvement, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là je suis là la coordinatrice. Mais ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, le débat n'est pas sur la question comment est-ce que les hommes donnent la place à la femme. Le débat, c'est comment est-ce que les femmes s'approprient, comment est-ce que les femmes s'invitent à la table de discussion, comment est-ce que les femmes s'intéressent à la gestion de la vie politique. Donc, c'est aux femmes d'elles-mêmes vraiment arracher le pouvoir, d'elles-mêmes s'imprégner de la situation, d'elles-mêmes s'inviter à la table de discussion. Et quand c'est fait ainsi, c'est clair qu'on pourra vraiment avoir plusieurs femmes dans toutes les centres de décision. Mais ce n'est pas une question de dire aux hommes de donner la place aux hommes, aux femmes. Non, nous ne pouvons pas demander la place. C'est pas pour nous, c'est pas comment faut dire, c'est pas une faveur qu'on nous fait. On doit le mériter cette place. Et je pense que une fois qu'on comprend cela, on va se donner les moyens de pouvoir mériter cette place. Il faut arracher le pouvoir, mais en même temps, on peut aussi aller dans le sens de pouvoir parler aux hommes. Parce qu'on se dit que moi, je suis dans une dynamique du genre, une société où les hommes ont les places et les femmes ont les places. Donc aujourd'hui, si la femme revendique sa place, parce que hier, elle n'avait pas cette place-là. Donc il est important aussi de pouvoir parler aux hommes, parler aussi aux femmes, mais parler aussi aux hommes, parce qu'on se dit que les hommes peuvent être pour nous un soutien. Ils peuvent être pour nous vraiment un réconfort dans cette lutte que nous menons. Donc on peut toujours les sensibiliser, toujours les avoir comme des soutiens, comme des alliés dans la lutte que nous menons. C'est la seconde édition, donc je pense que l'UPKD a bien parti. On a eu la première édition en 2018, aujourd'hui on est la seconde édition et c'est vrai qu'avec le contexte sanitaire, on n'a pas pu avoir le nombre de personnes qu'on voulait avoir, mais je pense que ce cadre était vraiment un cadre vraiment très important où on a pu discuter de tout, de toutes nos luttes, toutes nos perspectives. Et je pense que l'UPEC est très bien parti, c'est un mouvement, c'est une coalition de plusieurs mouvements qui a de l'avenir et sur qui il faut compter pour le changement dont on rêve. Je pense qu'on va continuer de lutter. Notre travail va le continuer parce que, comme j'ai dit, la lutte que nous menons, ce n'est pas contre l'individu. Ce n'est pas contre Ouattara que nous menons la lutte. Nous menons la lutte contre un système que le président Ouattara incarne. Donc, même s'il était intronisé pour un troisième mandat, notre travail va continuer. Nous allons continuer à lutter. Nous allons continuer à sensibiliser les communautés, continuer à sensibiliser les populations pour qu'elles-mêmes soient conscientes de la lutte que nous menons et qu'elles puissent s'impliquer davantage dans cette lutte-là. Je pense qu'on va continuer de faire notre travail comme d'habitude et en espérant qu'on puisse arriver à aboutir à un changement de mentalité, à un changement qui pourra vraiment impacter sur le terrain. Ok, bon, on veut dire que nous avons pris position. Nous avons pris position contre ce troisième mandat parce que nous estimons que pour nous, c'est un mandat de trop et c'est un mandat anticonstitutionnel. Et nous avons mis des actions qu'on pourrait mener pour interpeller les autorités, pour vraiment conscientiser la population sur ces situations. Malheureusement, on est arrivé à la situation où il y a eu un forcing et le mandat est passé. Mais il faut dire que les Ivoiriens acceptent amèrement cette situation parce qu'on a eu à voir beaucoup d'arrestations, beaucoup d'intimidations, beaucoup d'enlèvements. Il y a eu beaucoup de situations tendues qui ont dû envoyer les Ivoiriens à pouvoir véritablement accepter la situation telle qu'elle est. Mais il faut dire qu'en toute sincérité, c'est avec beaucoup de regrets, beaucoup de découragement qu'on vit cette situation. Non, on continue. Le combat, on va le continuer.
Nous, notre combat n'est pas un combat dressé contre un individu. Notre combat, c'est contre le système. Nous combattons le système que le président Ouattara incarne. Donc, le combat, il va continuer pendant son mandat ou après son mandat. Donc, on va continuer à sensibiliser, à conscientiser nos populations, à interpeller nos autorités, à faire ce qu'on peut faire pour qu'on arrive véritablement à ce changement dont nous tous nous rêvons. Mon message, il est simple. Je pense que pour moi, la femme, comme on le disait avant, nous étions le sexe faible. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes le sexe faible, nous sommes le sexe fort. Et pour être fort, il faut vraiment prendre part activement à la vie de son État, à la vie politique de son État. Et je pense qu'il est temps pour nous, femmes, de pouvoir vraiment nous impliquer, nous intéresser à la chose pour qu'on puisse prendre véritablement place dans ce système qui se développe.